Dans 2 Samuel, cet homme que j'aime particulièrement, dans le chapitre 22, j'aime beaucoup le livre de Shmuel le prophète. Le chapitre 22 et le verset 47. Il est dit: Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Amen. Un autre passage, alors là, c'est, je dirais, le fondement clé de tout ce que nous avons lu. C'est volontaire que j'ai voulu prendre dans cet ordre. Ésaïe, le prophète, que tous connaissent, et que certains certainement connaissent déjà même les passages. Et il me semble qu'ils sont fondamentaux. Lorsque nous voulons réaliser un certain nombre de points, et je crois que c'est très important, on va lire à partir du verset 16. À cause de cela, il est dit: ainsi parle le Seigneur Dieu. J'ai mis pour fondement le fondement que Dieu est lui-même dans le lieu. Ah là 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 là. En Sion, une pierre éprouvée, une pierre angulée de prix, solidement fondée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas à se hâter. Ah là là, extraordinaire. Et il est dit au verset 18, pour bien comprendre l'ensemble: votre alliance avec la mort. Vous réalisez, bien-aimés, la force de ces paroles. Votre alliance avec la mort sera annulée. Ah, extraordinaire. Votre alliance avec la mort sera annulée. N'ayez plus peur. N'ayez plus de crainte. Ne craignez plus ce qui vient essayer de vous enlever cette assurance de vie dans le salut. Votre pacte avec le séjour des morts, comme on l'a vu le Sheol, ne tiendra pas quand le déferlement destructeur passera, il vous écrasera. Et il nous est dit que nous sommes délivrés. Extraordinaire. Si nous lisons juste un peu au préalable, pour mieux comprendre. Il nous est dit: écoutez donc la parole du Seigneur à partir du verset 14. Insolents, vous qui dominez sur ce peuple de Yerushalayim. Vous dites: nous avons conclu. Ça, c'est très très fort. Nous avons conclu une alliance avec la mort. Comment? Comment peut-on conclure des alliances avec la mort? N'est-ce pas quelque chose de redoutable? Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Et il dit: car nous avons le mensonge pour abri et la fausseté pour cachette. Nous avons. Extraordinaire, bien-aimé. C'est une véritable révélation. Et vous devez réaliser que ce qui vient après, c'est à cause de cela que Dieu a mis en Sion une pierre de fondation, la pierre angulaire. Extraordinaire. Cette pierre a un nom. Ce n'est pas une pierre portant tous les noms de tous ceux qui ont précédé ou de ceux qui seront. Elle a un nom, issu du jeu de mots de Even, qui contient le Père et le Fils. Et
le nom du Père. C'est les 4 lettres, mais le nom du Fils, c'est Yeshua. Ah, le rocher de notre salut. C'est cela la véritable puissance de la Bessorat Tova, de la bonne nouvelle. Le pacte, l'alliance avec la mort sera annulée. Ce qui veut dire que c'est une alliance de vie. Extraordinaire, bien-aimé, arrachée des forces, du pouvoir, des ténèbres et de la mort. Nous devons, dans ce temps, savoir sur quel fondement notre âme se construit. Est-ce que cela veut dire créer des croyances, des religions, des convictions, des doctrines, des systèmes? Non. Une expérience sur ce que Dieu dit. Une expérience d'obéissance à la Torah. De quelque chose qui nous arrache du pacte de la mort. Les pactes verbaux, les pactes mentaux, les pactes affectifs émotionnels. Ah là 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 là. Sera annulé. Si vous acceptez que Yeshua soit le fondement, votre pierre angulaire, dans votre lieu saint intérieur, construisez et vous verrez.